module 5, on va parler encore du sujet du cercle, mais parce que tout est là. Tout. Toute la base, toute la sécurité, c'est notre socle, notre terre-mère dans la pratique chamanique, c'est le cercle. Donc, ouvrir un cercle, ce n'est pas seulement un préambule, c'est une pratique de guérison en elle-même, une connexion sacrée. Je peux vous garantir que vous pouvez le vivre en l'offrant à d'autres personnes, vous pouvez le vivre en l'offrant à vous-même, vous pouvez le vivre en recevant une ouverture d'espace sacré. C'est un soin de guérison chamanique à lui seul, rien déjà que l'ouverture, vraiment. Donc, suggestion, choisissez votre instrument. On se souvient, les esprits aiment la musique, le chant, la danse. Donc, instrument. Donc, tambour, hochet, flûte ou simplement votre voix. L'instrument est un vecteur d'énergie qui amplifie vos intentions. Le son est un moyen de connexion les plus puissants en chamanisme. Tambour, hochet, chant ou simple vocalise créent une vibration qui appelle les esprits et les alliés. Dans le chamanisme mongol, les tambours sont perçus comme des montures sur lesquelles le chaman voyage vers les autres mondes. Chez les Kéros, les chants traditionnels sont des offrandes sonores qui honorent les apus, sont les montagnes sacrées. Et donc, je vais vous parler de l'importance du chant et de la voix. Le chant est un outil essentiel dans ce protocole. Laissez vibrer vos cordes vocales. Vous entrez en résonance avec les énergies que vous appelez. Les esprits sont joueurs. Ils aiment la spontanéité et l'authenticité de votre voix. Rappelez-vous l'enfant que vous étiez, celui qui chantait naturellement. En chamanisme mongol, les chants gutturaux créent des fréquences puissantes pour attirer les esprits. Chez les Kéros, les prières chantées sont appelées des Highway Quere, des invocations mélodiques offertes aux énergies cosmiques. Et je vais vous inviter à dépasser les doutes. Si vous ne ressentez rien, sachez que le doute est normal. Si vous ne pensez que rien ne se passe, suivez le protocole et appliquez, pratiquez avec application. Continuez de jouer ou chanter pour laisser partir les doutes. L'important est de persister avec vos instruments et votre voix. Et sachez un truc, c'est qu'on ne peut pas douter en chantant ou en jouant avec cœur. Ça se déconnecte. Donc, allez-y. Si vous restez dans l'honnêteté du cœur, sans attendre, non, la vidéo n'a pas bugué, une troisième fois, sans attendre, les esprits viendront à vous quand vous serez prête et prêt. Et il y a une phrase des Kéros qui dit « Lorsque vous chantez, votre âme parle directement aux esprits. » Et une chose importante, il n'y a pas de bien chanter, mal chanter, belle voix, pas belle voix. Il n'y a pas de jugement. Lorsque vous revenez à votre état d'enfant intérieur, il n'y a pas de jugement. Un enfant, il ne se dit pas, tant qu'il ne l'a pas entendu de la part des adultes, il ne se dit pas « Oh, ma voix, elle n'est pas belle ». Non, il chante. Donc vous, revenez à cet enfant intérieur, revenez à ce concept. C'est la clé. C'est la clé. Je vous assure que c'est la clé. Je saurai vous en reparler. Promis. Quand la connexion est bien établie avec l'expérience, vous reconnaîtrez rapidement, la présence des esprits et des alliés. Vous pourrez
éventuellement réduire l'utilisation des instruments et travailler dans le silence. Mais ceci viendra naturellement. Rappelez-vous, rien n'est figé, rien n'est obligatoire. Suivez toujours votre intuition. Mais il y a quand même des grands conseils. Et des conseils restent des conseils. Protocole d'ouverture du cercle. Aigle Bleu, auteur et enseignant spirituel québécois, connu pour ses enseignements issus des traditions amérindiennes, prend 2 heures pour ouvrir un cercle. Ce processus témoigne de la profondeur et du respect qu'il accorde aux esprits. Selon moi, un minimum de 20 minutes est nécessaire pour ouvrir un cercle. Étape suggérée pour ouvrir le cercle. Déjà, préparez l'espace. Avant toute chose, prenez un moment pour ressentir l'espace, inspirez lentement, sentez les pieds sur le sol, notre colonne qui s'érige comme un axe entre ciel et terre, on en a beaucoup parlé. Nettoyez si besoin le lieu avec un élément purificateur, fumigation, son, souffle. Ne cherchez pas la perfection, mais la présence. La vôtre, bien sûr. Remerciez les gardiens du lieu. C'est donc adresser un mot de gratitude aux gardiens de l'endroit où vous vous tenez, qu'ils soient visibles ou non. Ce sont les présences subtiles du territoire, les esprits du lieu, les forces naturelles qui veillent. Dites-leur merci pour l'accueil. Demandez-leur humblement leur permission d'ouvrir un espace sacré. Cela crée une alliance de respect mutuel et d'harmonie vibratoire. Ensuite, suggestion, honorez les ancêtres et les aïeux. Prenez un instant pour vous tourner vers ceux qui vous ont précédés, les ancêtres de votre lignée, mais aussi du lieu et tous les êtres de sagesse qui ont permis que vous soyez ici aujourd'hui. Un mot simple, un souffle, une larme parfois. Remerciez-les pour la vie transmise, pour leur courage et leur présence dans vos cellules et dans l'espace du rituel. Ensuite, appelez les directions et les esprits. L'ouverture se fait donc ensuite direction par direction. L'idée, ça va être de se tourner lentement vers chacune des 7 directions. Donc, dans l'enseignement que je vous propose dans le cycle, on va commencer par l'Est. En tout cas au départ. Après, quand vous serez autonome, vous ferez comme vous voulez. L'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, Terre, Ciel, Centre. Pour chaque direction, prenez votre temps. On se place face à la direction. Faites un geste d'appel. Ça peut être jouer du tambour, du hocher, souffler doucement ou chanter une note intuitive. Il ne s'agit pas de performer, mais de vibrer avec l'intention. Prononcez à voix haute votre appel. Parlez comme on s'adresse à un ami sacré. Vous pouvez nommer l'esprit ou simplement dire « J'invite l'esprit de l'Est à rejoindre ce cercle sacré ». Exprimez votre gratitude dans la foulée de l'appel. Remerciez déjà pour sa présence, même si vous ne la ressentez pas encore. Si vous ne la ressentez pas. Restez en silence verbal et continuez à jouer. Fermez les yeux si ça vous aide, ressentez, visualisez, laissez-vous toucher. C'est ici que le lien se tisse. Faites cela pour chaque direction, avec la même qualité de présence. Il ne s'agit pas d'un enchaînement rapide, mais d'une montée vibratoire, d'un tissage d'un espace multidimensionnel autour et en vous. Et laissez la magie s'installer. Une fois les 7 directions appelées, restez debout un moment dans ce cercle que vous venez d'ouvrir. Laissez votre corps ressentir l'espace. Remarquez
peut-être, comme l'air change, comme la perception s'élargit. Vous êtes désormais dans un entre-monde, un lieu de puissance, de guidance et de guérison. Il n'est pas nécessaire de faire davantage. Le cercle est vivant. Votre simple présence consciente suffit à maintenir l'harmonie. Vous pouvez alors entrer dans la pratique, le soin de guérison chamanique, le voyage, la cérémonie, avec clarté et soutien. Ce qu'il faut retenir, c'est que ouvrir un cercle sacré, c'est ouvrir son cœur au monde invisible avec respect et courage. C'est convoquer des présences qui deviennent des alliés, des témoins, des soutiens. Chaque ouverture est unique, mais toutes demandent la même chose. Une intention claire, une écoute sincère et une reconnaissance profonde de ce qui se rend disponible. Et comme le dit et l'écrit Sandra Ingerman, ce que vous appelez avec foi et intégrité vous répondra toujours avec amour. Et chacune, chacun qui ouvre ce cercle, on n'est jamais seul, on est déjà entouré, relié, soutenu. Et comme tout ce que l'on ouvre, on doit le refermer, nous allons parler de refermer l'espace sacré. Refermer un cercle sacré est un acte d'amour et de gratitude envers tout ce qui a été appelé. C'est une façon de remercier chaque esprit, chaque direction, chaque force qui a répondu à votre invitation. Prenez le temps de saluer et de libérer ces présences avec respect, en les laissant repartir librement vers leur royaume. Le cercle se referme dans la réalité ordinaire, mais sachez qu'il demeure vivant et ouvert dans les plans subtils. Vous pouvez y reconnecter à tout moment, simplement en changeant d'état de conscience. Que ce soit par une méditation, une visualisation ou une prière, l'énergie du cercle reste accessible pour vous soutenir et vous guider. Les étapes suggérées pour refermer le cercle. Remerciez chaque direction et chaque esprit. Tournez-vous vers chacune des 7 directions, dans le même ordre. Est, sud, ouest, nord, terre, ciel, centre. Exprimez votre gratitude à voix haute ou en silence. Si vous avez utilisé des chants ou des instruments pour les appeler, vous pouvez les rejouer doucement pour accompagner leur départ. Libérez les forces avec bienveillance. Invitez les énergies à retourner à leur forme naturelle, là où elles choisissent d'être. Visualisez-les s'éloigner en paix, tout en laissant une empreinte douce et lumineuse dans votre cœur. Et ancrez-vous dans la réalité ordinaire. Revenez pleinement dans l'ici et maintenant, en prenant conscience de votre corps, de votre respiration et de l'espace autour de vous. Si vous le souhaitez, touchez la terre ou un objet pour renforcer cet ancrage. Et clôturez avec un geste symbolique. Un geste simple comme éteindre une bougie ou refermer un tissu sacré. Ce geste marque la fin du rituel dans le monde tangible tout en honorant ce qui reste ouvert dans les mondes subtils. Et ce qu'il faut retenir, c'est refermer un cercle sacré, c'est comme refermer un livre précieux après avoir lu un chapitre. Bien que vous ayez momentanément quitté cet espace sacré dans la réalité ordinaire, il reste un refuge énergétique vivant, un endroit où vous pouvez retourner dès que vous en ressentez le besoin. En apprenant à refermer avec intention et respect,
vous cultivez un mindset puissant et aligné pour intégrer les enseignements du cycle chamanique dans votre quotidien. Chaque cercle refermé avec soin renforce votre autonomie spirituelle et votre lien avec les esprits. Et donc quand je parle de la vie quotidienne, n'hésitez pas, avec la pleine authenticité et honnêteté intérieure, à vous reconnecter, par exemple, au dernier cercle qu'on a ouvert ensemble, lors de la cérémonie d'ouverture, par exemple. Vous pouvez tout à fait. Je referme la parenthèse. Créez votre propre protocole. Je vous guide pas à pas pour développer votre propre rituel d'ouverture de cercle. Mais c'est par vos pratiques, vos voyages, vos alliés qui vous guideront concrètement. Ce processus est un voyage intérieur qui vous permettra d'exprimer votre unicité et votre connexion personnelle aux esprits. Et ça, on le verra dans la pratique. Est-ce qu'il y a des questions pour refermer ce module 5? Oui, Julie. Oui, alors du coup, juste une petite clarification parce que je fais peut-être un petit mélange dans ma tête. Avec joie si j'y arrive. Tu vois, il y a le cercle chamanique et la roue de médecine. Alors, on a bien vu les différences. Euh, est-ce que tu ouvres un cercle pour créer un espace sacré, pour ensuite pouvoir pratiquer la roue de médecine? Alors, c'est ce que j'ai essayé de partager tout à l'heure à Christelle, mais du coup, je vais essayer de le reformuler différemment. L'espace sacré, c'est l'espace invisible que nous créons pour être en sécurité. Ça, c'est une entité énergétique. Pour créer cet espace sacré, on est en cercle Oui. physiquement. Et nous allons ouvrir l'espace sacré pour qu'il existe, ouvrir et presque on pourrait dire le créer. Dans cette ouverture d'espace sacré, il y a au milieu la roue de médecine, roue de sagesse. La roue de médecine, roue de sagesse, c'est les 7 directions. Gardien du lieu, ancêtre, aïeux et d'autres choses que vous pourriez choisir de rajouter font partie de l'ouverture de l'espace sacré, toutefois ne sont pas la roue de médecine. Mais vous pouvez quand même avoir des ancêtres et des aïeux dans votre roue de médecine. Mais ce sera spécifique. Votre roue de médecine, roue de sagesse, elle va être spécifique à vous. Ma suggestion, c'est quand vous ouvrez l'espace sacré, vraiment, je remercie les gardiens du lieu et je remercie les ancêtres et les aïeux. Dans votre roue, alors, par exemple, au nord, et il n'y a pas d'obligation de le mettre là, mais pour moi c'est au nord, alors je vais connecter avec un ancêtre précis, qui m'accompagne, lui, précisément. En l'occurrence, c'est elle, mais c'est juste de moi, c'est pour ça que je le dis. Est-ce que cette notion est plus claire? Bah, je pense que ça deviendra vraiment clair quand on le fera. Oui, Mais c'est aussi parce que je dis ça parce que je pratique oui, une médecine et qui reprend quasiment tout ce que tu dis. Donc c'est hyper compatible, tu vois. oui. Donc c'est bien déjà. Rien n'est figé, hein. Rien n'est Non, figé. mais voilà, mais en tout cas mentalement c'est sympa quand ça colle à peu près, disons en tout cas. Je comprends tout à fait. Euh, Et tu vois, par exemple, pour moi, la roue de médecine, bah, c'est vraiment personnel, le travail introspectif, etc., que tu as dit tout à l'heure. Et du coup, par exemple, je me mets dans mon salon, je me mets 4 pierres aux 4 directions, j'allume des bougies et après, je commence. Alors, c'est bon, c'est celte.
Je commence par exemple par me relier à la Pachamama, donc effectivement je l'appelle, le ciel, le centre, enfin d'ailleurs je commence par le centre, la Pachamama, le ciel, et ensuite j'appelle les esprits bienveillants entre guillemets, et après je commence à me mettre à chaque direction avec une intention pour parcourir la roue de médecine. Et Et là, je vais me permettre, parce qu'il nous reste beaucoup de choses à faire, Ouais, 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 on va ouais. devoir refermer cet espace personnel. Mhm, Mais de toute manière, c'est juste. Moi, je vous guide dans un protocole mhm, euh, en lien avec mes apprentissages, mes mhm, expériences, mes croyances. Comme toute croyance, elles sont limitantes. Donc, ouais. du coup, mon objectif, c'est pour ça que je vous donne autant d'informations pour que quand vous allez processer vers vous-même, alors, si vous avez envie de rentrer par le sud, vous le ferez. Si vous avez envie de rentrer par le nord aussi, si toi tu veux commencer par le centre, moi à t'entendre, ça résonne hyper équilibré, hyper juste. Hein. Vraiment, ce que tu dis là. Donc, après, dans ta pratique, il faudra que Mhm. tu choisisses. Ouais, ouais, ok. Et mon conseil, ce sera demande à tes alliés. Et eux, ils sauront. Et c'est Ok, exactement ce qu'on fera dans la pratique. ok, super. Ouais, non, mais ok. Merci. Oui, Christelle. Petite question subsidiaire. Est-ce que, vu que la roue de médecine est quelque chose de personnel, Oui. est-ce que elle peut évoluer en fonction du cercle que l'on ouvre? Alors, c'est très mignon parce que il y a en privé une question qui rebondit exactement sur ta question. Donc, je pense que je vais pouvoir répondre aux deux en même temps. Votre roue de sagesse, roue de médecine, vous allez l'appeler comme vous voulez. Votre mandala, si vous voulez. C'est à vous. C'est en lien avec vos alliés, vos, euh, vos soutiens. Donc, bien évidemment que normalement, vous en avez une. C'est pas ça pour ça. C'est moi, je vibre comme ça. Par contre, rien ne dit que dans une direction, il n'y a que l'ours. Il peut y avoir l'ours, il peut y avoir le cerf, il peut y avoir les montagnes, il peut y avoir plein de choses. Donc ensuite, étant donné qu'elle est personnelle, ce que vous voudrez partager à haute voix aux gens qui sont autour de vous, là vous pourrez l'adapter. Mais par exemple, dans la guidance que je fais pour les Moneiki, moi, intérieurement, je rajoute mes alliés. Rien qu'à moi. Et si je suis tellement en lien avec les Moneiki, c'est pas pour rien. C'est parce que les animaux qu'on y appelle font partie de mes alliés. Et on n'en a pas que 4. Hein. C'est pour ça qu'on peut dire waouh, il y a du monde là-dedans. Donc normalement, votre roue, qui est toujours en mouvement, toujours ouverte, au fur et à mesure de vos pratiques, de vos découvertes, vous allez vous rendre compte qu'il y a un moment où il y a des choses qui vont être redondantes, ou alors il y a un moment, comme je l'ai vécu, vous allez vous dire ah oui d'accord, je suis complètement passé à côté depuis des années. Parce qu'il était là, hein, comme ça. Hein. Moi j'étais là, non, non, je vois pas du tout de quoi on parle, absolument pas. Voilà. Oui, cette roue, elle est évolutive, Elle dans peut un être, sens comme dans l'autre. exactement, elle peut être évolutive, mais elle tend pour être stable et être votre roue. Et on parlera plus tard des différents alliés. Il n'y a pas que un animal de pouvoir, il n'y a pas que 4 animaux à mettre dans la roue. Là, quand je vous ai présenté les différentes directions, c'est pour que lorsque vous voudrez déposer un individu, un esprit, un animal, une plante, une pierre, eh ben, ne vous gênez pas. C'est pour ça que je vous ai dit ça peut être potentiellement, potentiellement.
C'était simplement pour vous donner des couleurs. Surtout, bien évidemment, que ça se limite surtout pas à ce que je vous ai donné. Mais au fur et à mesure du temps, et probablement pas à la fin de ce cycle non plus, je dirais, si vous avez vraiment aucune connaissance de vos alliés, 1 an de pratique, ça me paraît léger pour faire une roue de sagesse stable et physique. Vraiment. Mais, attention, croyance limitante. Je peux complètement me tromper. Alors, je lis juste la question. Donc, pour les pratiques, on est d'accord. Est-ce qu'on va, dans les pratiques, aller à la découverte de nos alliés en voyage, par exemple? Alors, oui, Lulu la flèche a dû quitter un petit peu l'espace pendant un moment. Oui, c'est exactement l'objectif dès le premier temps de pratique. Oui, oui, oui. Exactement. C'est vos alliés qui vont vous guider pour cette roue de sagesse. Donc, de toute manière, c'est la rencontre avec les alliés et plus tard la fusion avec vos alliés. C'est ça qui va tout faire. C'est ça qui va faire la justesse, la véracité, l'honnêteté, l'authenticité. C'est pas là. C'est quand ça va vous traverser. Et que ça viendra à vous. Mais ça viendra pas de là. Ça viendra d'au-dessus. Alors, ce sera juste. Ravi si c'est plus clair. Est-ce qu'il y avait... Christelle, t'avais une question? Non? Ok. Eh ben, je suis ravie si la clarté avance peu à peu. Et n'oubliez pas, si c'est prévu, c'est que généralement il y a une raison à ça. Nous aurons les ateliers questions-réponses aussi pour nourrir le chemin que toutes ces informations vont faire en vous. Et ça, c'est normal. L'unicité. Alors, du coup, je comprends pas le mot. Pourquoi ce mot? Qui est très beau. Je te remercie, Christelle. Mais est-ce que c'était une question? Non. Ok. Ben, merci pour ce mot. C'était la suite de tes mots D'accord. qui faisaient le fait que ce soit personnel et qui va nous rendre unique notre roue, quoi, à nous. Oui. Oui, exactement. Merci. J'avais décroché de la suite. Impec.